Travailler son cheval sans son coach n'est pas toujours facile. Après des années de reprise, certains se sentent désemparés lorsqu'ils se retrouvent seuls en piste. Pédagogue de renom, le directeur sportif de l'Étrier de Paris, Francis Rebel, ex-écuyer du Cadre Noir de Saumur, nous propose une détente pour bien commencer le travail de son cheval en solo, en toute sérénité. La détente qu'on va situer entre 20 et 30 minutes est l'élément capital qui permet de mettre en place la locomotion, la musculature et le mental du cheval en fonction du travail qu'on va rechercher. La détente étant un tronc commun un peu à toutes les disciplines, quelle que soit la discipline qu'on pratique. Premier acte de la détente, c'est quand même de vérifier qu'on est bien sanglé. Ça évite bien des désagréments. Donc je ressangle après avoir marché un petit peu au pas, parce que vous savez que les chevaux ont tendance à se gonfler au moment où on leur met la sangle et qui se dégonflent ensuite. Je vais effectuer une première partie de la détente au pas sur des rênes longues ou mi-longues, avec un pas actif, c'est-à-dire sans solliciter mon cheval outre mesure, mais simplement lui demandant de marcher devant moi dans une cadence plutôt active pour vérifier que le cheval avance tout seul, si possible, même au début de la détente, sans me servir de mes jambes, que le cheval ait ce mouvement en avant de façon tout à fait naturelle. Dans la première partie de la détente, le but est de rechercher une attitude libre, les rênes longues afin de laisser le cheval se mettre dans le mouvement, dans sa locomotion sans contrainte particulière, 2 à 3 minutes à chaque allure. Pour le cavalier, ça lui permet aussi de s'échauffer. Donc un cavalier peut, pendant la détente, et notamment au pas, déchausser un petit peu ses étriers, laisser tomber ses jambes, avancer son assiette, laisser tomber ses jambes vers le bas, descendre dans sa selle, et éventuellement même un petit peu au trot aussi. Prologue essentiel dans le travail du cheval, la détente permet de l'assouplir et de le muscler. Là, je cherche à déplier la jument un peu vers l'avant et vers le bas, puisqu'il faut étirer la musculature avant de la raccourcir. Donc il faut faire ce travail d'étirement vers l'avant et vers le bas. Et ce travail-là, on peut le faire au pas, au trot et au galop. Ça vient de l'impulsion que je crée avec mes jambes, de la réception que j'en ai dans la main et du fait que le cheval, à ce moment-là, cherche à se déplier vers le bas et à s'étirer en étirant sa musculature sans perdre l'équilibre. Ensuite, on démarre le trot en vérifiant que le cheval réponde bien à l'action des jambes, toujours en gardant le contact, sans prendre appui sur le mors pour tendre son dos. C'est la mise en main élémentaire vers l'avant et vers le bas. Alors c'est un peu la même chose au galop. Je ne vais pas dans un premier temps lui ramener je ne vais jamais d'ailleurs lui ramener la tête à moi. Je vais partir au galop. Voilà, et je vais essayer d'obtenir par la propulsion que le cheval vienne dans ma main, sans contrainte, en restant devant moi, en gardant le contact et en s'orientant dans la bonne direction. Une fois que cette détente est faite, je vais passer aux transitions longitudinales, c'est-à-dire allonger, ralentir, arrêter, reculer, de manière à améliorer le rapport que j'ai avec lui et améliorer progressivement le contrôle, le dressage. Dans ce travail, on peut inclure le 8 de chiffres afin d'incurver le cheval et de nombreuses transitions, trot, pas, galop, trot. Elles font progresser le dressage et l'obéissance qui sont les phases finales de la détente. Et je vais ensuite lui demander d'allonger un petit peu le trot, de ralentir, de repartir. Une bonne détente préparatoire, admettons à un parcours de saut d'obstacle ou à une reprise de dressage, doit durer une trentaine de minutes. Il y a dans ces 30 minutes, 10 minutes de détente qui sont laisser un petit peu le cheval libre,
jeter le feu de l'écurie s'il y en a, et le réchauffement musculaire. Ensuite, c'est la répétition d'exercices simples, brefs, qui vont concerner le contrôle du cheval, son attitude et l'obéissance à vos aides élémentaires qui sont allonger, ralentir, donc être capable de freiner la masse, d'augmenter ou de réduire les amplitudes, de garder en permanence le contrôle de la masse dans une locomotion juste, c'est-à-dire avec un cheval qui reste dans la mise en main, c'est-à-dire avec une attitude où il peut fonctionner le dos arrondi, les postérieurs engagés sous la masse, l'encolure fléchie, la nuque cédée et la bouche gentille. Si vous êtes demi-pensionnaire et que c'est votre première détente, il faut que vous pensiez à vous en servir pour mieux connaître votre cheval, pour mieux le comprendre, en vous attachant pendant la détente à respecter les paramètres essentiels, calme, en avant et droit. La détente, une phase préparatoire, essentielle à toutes les disciplines, pour travailler son cheval dans le bon sens, idéal pour un travail en solo.